Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la guidance de l'été. Pour les 3 mois d'été, on va faire un petit tirage, voir ce qui ressort et on accueille donc les personnes du signe du poisson, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Voilà, cette guidance est pour vous et vous allez peut-être trouver des petits messages qui vont vous parler pour ces 3 mois d'été. Voilà, donc c'est de la période qui va normalement du 21 juin au 21 septembre, mais on va faire plus simple, on va dire juillet, août, septembre, voilà. Donc prenez ce qui résonne en vous, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les poissons du monde, voilà, je le dis à chaque fois, mais je le répète, c'est important. Prenez ce qui résonne tout de suite en vous, et si vraiment il n'y a pas de message, que voilà, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou simplement aller voir d'autres vidéos sur YouTube aussi de collègues qui font la même chose. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Et on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau état d'esprit pour ces 3 mois, comment vous allez vous sentir. Il y aura peut-être aussi des messages, on va voir ça. Donc pour les poissons, s'il vous plaît. Message. Alors les poissons, ce que j'entends avec ces 2 cartes, c'est qu'on essaye de faire une espèce de bilan. On regarde un petit peu dans le miroir ce que l'on a vécu, les expériences que l'on a vécues, les échecs, les succès, et on essaye de tirer le positif de tout ça. Voilà, pour s'épanouir en tout cas, pour retrouver un petit peu de bien-être, essayer vraiment de voir la vie du côté positif. C'est vraiment parce que ces deux cartes me font penser vraiment à ça. On a vraiment envie de tirer le positif des expériences que l'on a vécues et de ne tirer que ça, de ne pas penser à tout ce qui est négatif, parce que ça va nous permettre peut-être justement d'avancer. Donc on va passer 3 mois à essayer de voir positif, en tout cas d'être plutôt dans le bonheur, dans la joie, dans l'épanouissement. Alors, on se pose encore beaucoup de questions, hein, les poissons, on se pose encore beaucoup de questions pendant ces 3 mois. Il y a quand même il y a un travail qui est fait sur vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte ici. C'est la carte du miroir pour moi. C'est la carte où on regarde ce que l'on a vécu déjà, on regarde ses expériences. Ici, on travaille sur ses doutes, on travaille sur ses questionnements, on travaille sur les zones d'ombre un peu qui nous préoccupent. Et on essaie de tirer le positif, hein, de ces expériences et de ce qui nous préoccupe. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Alors ici, en carte centrale, on est un petit peu encore peut-être... on est tourné vers soi, les poissons, hein. Alors, on est peut-être préoccupé, j'entends que certains d'entre vous ont des difficultés, trouvent que c'est un peu compliqué, alors que ça fait un petit moment que ça dure. Et du coup, on s'est peut-être un peu renfermé sur soi-même. On a un petit peu, on pense à soi, hein. Alors, je ne parle pas d'égoïsme ici, hein, je parle simplement d'être tourné sur soi, parce que la vie fait que, on a du mal peut-être à appréhender, à s'ouvrir sur les autres, à appréhender les difficultés. Et du coup, on s'est un peu tourné sur soi, on s'est renfermé. Euh, on a, on a vraiment ici, je trouve, du mal encore, hein, à se tourner sur les autres, à se confier aux autres. On a du mal à partager, hein. On a du mal à aller vers les autres et à dire, ben voilà, ça va pas, ou alors ça va bien, tout simplement. On a du mal à se confier ici, hein. Alors, il y a une sorte de lâcher prise. Il y a une sorte de lâcher prise. On essaye en tout cas de lâcher prise. Vous voyez ici ce que je disais, il y a un manque d'ouverture sur les autres, hein. Il y a un besoin de s'exprimer peut-être sur ses difficultés, sur sa vie en général. On a du mal à se confier. Alors je ne dis pas qu'on a du mal à se trouver des amis, on doit avoir des amis, mais on sent ici qu'on ressent quand même une grosse solitude, les poissons. Pendant ces mois d'été, en fait, on a peut-être trouvé un chemin, un objectif, un but, mais ici, on se sent seul. On se sent seul parce que isolé peut-être, tout simplement, ou simplement parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. Ici, on sent que
On a encore pas mal de mélancolie, on a encore pas mal d'idées noires, beaucoup de zones d'ombre encore, hein. Et là, vous avez peut-être décidé de lâcher prise. Ici, on apprend à regarder différemment, hein. On apprend à regarder différemment. C'est peut-être ici pour ça qu'on a cette carte ici qui nous dit que euh, ben, vous regardez un petit peu dans le miroir. Voilà, vous regardez ce qui s'est passé, vous regardez un petit peu vos expériences et puis ben, vous allez essayer malgré tout, hein, de lâcher prise sur la situation et puis de faire, comment on peut, un peu contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on sent que vous avez du mal à vous ouvrir, hein. Vous êtes vraiment encore renfermé sur vous-même, en tout cas pour certains, parce que vous êtes isolé, parce que voilà, il y a une difficulté à exprimer ses sentiments, il y a une difficulté à s'ouvrir sur les autres. Peut-être il y a une difficulté tout simplement d'aller à la rencontre d'amis, d'aller à la rencontre de personnes, et du coup ça vous enferme, hein. Vous êtes encore enfermé sur vous-même. Alors ici, on reprend confiance, hein. On essaye de reprendre confiance en tout cas. On est quand même assez attaché, hein. On est attaché peut-être à des choses qui nous, des choses qui nous enferment tout simplement, hein. On a du mal à se sortir de la situation dans laquelle on est. On a du mal peut-être à discuter aussi parce qu'on est trop tourné vers soi-même. On a lâché prise ici. On sent qu'on a lâché prise sur des discussions. On a lâché prise sur l'environnement. On a lâché prise sur ses... Alors, c'est pas lâcher prise sur ses amis, c'est peut-être simplement un éloignement, d'accord? Un éloignement qu'on a subi. Voilà, on se retrouve peut-être encore en situation un petit peu de solitude. Ici, on garde confiance, hein. On garde confiance parce qu'on a vraiment quand même envie d'être heureux, tout simplement. On a envie de s'épanouir, on a envie de on a envie de voir différemment peut-être. On a envie de voir différemment parce on a envie vraiment d'apprendre à se tourner vers les autres, d'apprendre à se détacher un petit peu de tout ce qui est négatif. Vous voyez, c'est comme si en fait on était encore attaché à tout ce qui est négatif, à la mélancolie, la nostalgie. On pense encore au passé, on était mieux avant. Vous voyez, un peu c'est cet état d'esprit là ici, hein. Donc on sent qu'on a envie de lâcher prise, mais en même temps on a du mal. On a vraiment beaucoup de mal. Donc là, j'entends effectivement que pour certains poissons, vous reprenez confiance, vous faites confiance. Voilà, vous allez peut-être retrouver la confiance en vous, peut-être après avoir fait un travail sur vous, un travail sur ce que vous êtes, tout simplement. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'aide. Ici, en tout cas, vous reprenez confiance. Certains vont aussi peut-être se tourner plus particulièrement vers la spiritualité ou vers des choses qui sont immatérielles. Donc, je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous croyez. Ça peut très bien être Dieu, ça peut très bien être les anges, vos protecteurs, vos guides, ça peut très bien être l'univers aussi, la nature. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous croyez. Mais ici, on sent qu'il y a une envie de croire qu'il y a autre chose en fait, tout simplement. On va prendre la carte synthèse pour voir. Vous voyez, ici, on est dans la remise en question. On est dans l'équilibre aussi. Ici, on essaie de rétablir l'équilibre. On essaie de rétablir l'équilibre dans son mental. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de s'épanouir, on a vraiment envie d'être heureux, de partager des moments où on se sent bien, dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Et peut-être ici qu'il y a besoin de faire un rééquilibrage, de rééquilibrer le mental par rapport à tous les problèmes que vous avez, d'accord? Donc ici, on voit que vous remettez en question des choses, vous essayez de recadrer un petit peu ce qui ne va pas, vous essayez de remettre à niveau ce qui vous semble un petit peu déséquilibré, vous voyez? Donc voilà, ici, il y a une notion de faire cette mise au point pendant ces 3 mois d'été, d'essayer de rétablir un petit peu, de vous épanouir et de rétablir l'équilibre par rapport à ce qu'on vous a apporté, à ce que la vie vous a apporté, qui n'était pas forcément très joyeux et qui vous a peut-être renfermé sur vous-même. En tout cas, on sent cette volonté d'en sortir, de lâcher prise par rapport à la situation et de nouveau de faire confiance. Même si vous êtes toujours tout seul, même si vous avez encore du mal à vous exprimer sur certaines choses, à vous ouvrir aux autres, on sent que vous avez quand même envie d'aller vers la confiance et vers le lâcher prise tout simplement. Alors, on va prendre l'oracle les rêves enchantés pour voir ce qui ressort sur ces 3 mois. Donc, on va faire un tirage en 6 cartes par mois.
Alors, en brassant les cartes, je sens que c'est lourd. Pour certains poissons, j'ai l'impression que c'est lourd, qu'il y a beaucoup de choses lourdes à porter encore et qu'on a du mal à se libérer de ça, hein. Alors, ça peut être des choses très très personnelles, des choses intérieures, profondes, qui sont lourdes et pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous exprimer. Alors, le mois de juillet, prendre le mois d'août. Et septembre. Voilà, alors, en juillet, donc, ici, c'est ce que je vous disais, il y a ce travail. Il y a ce travail qui est en train de se faire. Vous commencez l'été peut-être à faire ce travail sur vous-même, à essayer de rétablir un équilibre. Ici, avec la carte de l'homme, cet homme-là, en tout cas, me fait penser à une certaine stabilité. Vous voyez, il est assis sur sa chaise, il est tranquille, il est déterminé, il est limite romantique aussi, hein, voilà. Mais on voit qu'il sait ce qu'il veut, il est tranquille, voilà, il est serein. Et ici, parce que vous avez fait ce travail, vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre intuition, et du coup, ici, vous avez tiré le positif de votre passé, vous avez tiré le positif qu'il y avait à prendre, en fait, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre pour essayer de rétablir un petit peu d'équilibre. Vous voyez, vous mettez fin à une situation de... alors cette situation de labyrinthe, j'essaye de trouver le mot, c'est comme si vous étiez perdu en fait et que vous mettiez fin à cette situation parce que vous arrivez enfin à écouter votre intuition, vous arrivez enfin à écouter vos émotions, à exprimer aussi vos émotions, j'entends, à vous affirmer en tant que tel, vous voyez, à affirmer vos émotions, à affirmer vos sentiments, à dire qui vous êtes. Et ici, vous avez l'opportunité en tout cas de le faire, vous avez l'opportunité d'arrêter un petit peu ce labyrinthe, quoi, ce cafouillis là dans lequel vous êtes, et puis dans ce système de tourner en rond. Vous voyez, ici c'est comme si vous étiez enfermé. Tout à l'heure on a vu avec la carte de la porte qui est fermée, que vous étiez enfermé à l'intérieur de vous, en tout cas vous étiez tourné vers vous-même. Ici avec ce labyrinthe c'est un peu ça, vous tournez en rond, hein, vous tournez en rond avec vous-même et vous mettez fin à cette situation. Ici on sent que dans le début d'été vous avez vraiment envie de mettre fin à cette situation et vous allez avoir peut-être la chance de le faire, l'opportunité de le faire parce que vous réussissez enfin à écouter votre intuition et vous réussissez à séparer le négatif du positif et à tirer en fait tout ce qui va pouvoir vous tranquilliser, tout ce qui va pouvoir vous rendre un peu plus serein, un peu plus posé, un peu plus équilibré. Alors ici, on voit, alors si on reste dans ce domaine un petit peu de votre bien-être intérieur, on voit ici que vous lâchez prise par rapport à une situation, d'accord? Alors on peut dire aussi qu'on s'éloigne par rapport à une femme, certains d'entre vous vont peut-être s'éloigner, voilà, mais adaptez-le à ce que vous vivez, donc c'est un tirage général, donc je le répète, hein, ça peut être homme, femme, voilà, ça peut être interchangeable, hein. Ici on a la carte de l'homme et de la femme, ici on peut très bien s'éloigner, soit de l'un, soit de l'autre. On peut très bien prendre de la distance, en tout cas. On sent qu'ici, il y a de la distance peut-être prise entre deux personnes, entre un homme et une femme, dans un couple peut-être, ou dans une histoire d'amitié. On sent ici qu'on s'est affirmé par rapport à ça, on s'est vraiment... comment dire, on a vraiment séparé, hein, on a vraiment séparé ce qui n'allait pas de ce qui allait bien, et du coup on a pris de la distance peut-être. En tout cas, il y a une possibilité peut-être ici au mois d'août de se réconcilier, soit de se réconcilier au niveau d'un couple, au niveau d'une histoire d'amitié, une histoire relationnelle, au niveau d'un partenariat qui peut être aussi professionnel, ici avec cette carte du renard. On sent en tout cas qu'il y a une possibilité, d'accord, il y a une possibilité de réconciliation en tout cas. En tout cas, certains poissons vont se poser beaucoup de questions sur une personne, sur un homme ou sur une femme, donc sur un partenaire, on va dire. D'accord, ce sera plus simple. Certains vont en tout cas
vraiment se poser beaucoup de questions, avoir encore beaucoup de doutes sur un partenaire. Et du coup, alors un partenaire avec lequel ils sont peut-être en accord professionnel, un collègue de travail par exemple, ou un associé, ou ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, simplement une relation, un ami, mais ça peut être aussi votre conjoint ou conjointe, d'accord? Ici, on sent qu'il y a encore beaucoup de doutes, alors peut-être par rapport ce que j'entends, peut-être par rapport à une demande en mariage, voilà, on a quand même encore beaucoup de doutes, peut-être par rapport à une union tout simplement, et un engagement aussi, on peut parler de ça. Alors ça peut être un engagement professionnel, mais ça peut être aussi un engagement relationnel, voilà, adaptez-le. Ici on sent peut-être que vous êtes méfiant par rapport à ça. On sent une certaine méfiance dans le courant du mois d'août. Bon, alors après, adaptez-le, c'est pour ça que je dis que c'est pour l'été, parce que c'est assez fluctuant aussi quand même le temps. Donc ici, en tout cas, dans le courant d'été, peut-être que certains d'entre vous vont éprouver une certaine méfiance envers quelqu'un avec qui il y a un engagement, d'accord? Donc je le répète, ça peut être vraiment professionnel avec un associé, un collègue de travail, mais aussi avec une relationnelle, simplement avec un proche, un ami, son conjoint ou conjointe, enfin voilà, adaptez-le. En tout cas, il y a une prise de distance. Ici, il y a une prise de distance par rapport à ça, parce que justement, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup trop de doutes, et qu'il va falloir peut-être aussi trancher. Il va falloir vraiment prendre une décision. Soit vous vous éloignez, soit vous acceptez ces doutes et ces questionnements, soit vous allez, vous pouvez aussi éclaircir. Ici, on peut aussi parler d'avoir la possibilité d'éclaircir des doutes que vous avez à propos de quelqu'un ou à propos d'un partenaire de vie en tout cas. Alors, dans le courant du mois de septembre, ce que j'entends, c'est que certains vont arriver à dépasser des blocages. Alors, ça peut être des blocages familiaux, d'accord? Ça peut être des blocages relationnels avec la famille. Certains vont réussir à retrouver un lien, voilà, avec la famille. Donc, ça peut être une correspondance, alors ça peut être une correspondance entre deux femmes, ça peut être une mère et sa fille, ça peut être un père et son fils. Voilà, adaptez-le. En tout cas, on sent ici qu'il y a un déblocage, peut-être une reprise, en tout cas, une reprise de communication, une reprise d'échange dans le domaine familial. D'accord? Donc ça peut être entre voilà, une tante et son neveu, une mère et une fille, enfin voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent qu'il y a une reprise de communication suite à un blocage. Donc il y a peut-être une certaine distance, d'accord? Une certaine distance entre deux personnes et du coup vous allez pouvoir peut-être échanger, reprendre une communication, trouver des solutions en tout cas pour rétablir la communication entre ces deux personnes, entre vous et une autre personne. Voilà, mais plutôt dans le domaine de la famille, je dirais. Dans le domaine professionnel, il y a la possibilité aussi ici de signer des contrats, de trouver des solutions, peut-être des accords, en tout cas, des accords. Alors ça peut être un accord entre un homme et une femme, entre deux collègues, entre une hiérarchie et vous. Voyez, ici on sent quand même il y a des accords qui vont être signés, des engagements au niveau professionnel entre un homme et une femme, entre deux personnes en tout cas, et vous allez trouver des solutions pour justement peut-être suite à un blocage, d'accord? Il y a peut-être un blocage au niveau professionnel, donc ça peut être un engagement supplémentaire entre deux associés, ça peut être comment on dit ça, un ajout à votre contrat, d'accord? Un nouveau contrat. Enfin, je cherche le mot exact, je ne trouve pas. Enfin, quand on ajoute quelque chose à un contrat, un truc supplémentaire, une clause à votre contrat, voilà. Bon, on peut parler de ça ici. On peut parler aussi de s'associer avec quelqu'un, de trouver des solutions par rapport à une entreprise professionnelle pour signer des contrats. Ça peut être alors, j'entends pas contrats commerciaux, j'entends plutôt partenariat ici, partenariat avec quelqu'un, un associé plutôt. Voilà. Bon, bah, pas mal de choses quand même pour cet été, donc pour vous les poissons. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Il y a quand même beaucoup de choses, donc une réconciliation possible au niveau de la famille, un éloignement par rapport à une relation avec laquelle vous vous posez beaucoup de questions, peut-être des accords signés au niveau professionnel. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses cet été qui vont vous permettre, en tout cas, d'avancer, de mettre fin à des situations d'isolement. Voilà. Là, le but, en fait, de tout ça, j'ai l'impression, c'est que c'est l'isolement dans lequel vous étiez actuellement dans le courant du mois de... Bon, on va dire là, dans ces derniers mois, ça vous sort un petit peu de cet isolement, ça vous permet de vous tourner un peu vers les autres, et puis de signer de nouveaux engagements, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, en tout cas de vous éloigner des
situations qui ne vous correspondent plus, de mettre fin à cet isolement de toute façon. Voilà les poissons. Bon, et c'est terminé pour cette guidance. Donc j'espère on fera de toute façon une guidance mensuelle voilà, pour les 3 mois à venir prochainement. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous êtes un petit peu retrouvés. Et puis partagez si vous pensez que ça peut plaire ou être utile à quelqu'un. Et si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, eh bien, merci à vous, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir en dessous de la vidéo, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, eh bien, je vais vous souhaiter de passer un bon été, 3 mois, donc en essayant de vous retrouver et en tout cas de sortir de votre isolement si vous êtes concerné par ça. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt.